Bonjour les gens, vidéo numéro 29. Alors je vais vous parler d'un peuple assez bizarre, hein, on n'entend plus parler aujourd'hui, c'est les Christians ou les Cagots. Enfin ils ont d'autres noms, mais vous allez voir, c'est une peuplade étrange qui apparemment a disparu de nos jours, enfin disparu, je pense pas, hein, mais je sais pas, ça a un lien avec je sais pas, les petits gris, les reptiliens, les serpents. Vous avez aussi, il y a une corrélation, vous allez voir. Alors, qui étaient les Christians ou les Cagots, qui vécurent près de 6 siècles en Europe, et surtout d'où venait réellement ce peuple qui tomba du ciel. Voilà, ils sont arrivés par le ciel, apparemment dans des engins délabrés, je sais pas, je dis pas que c'est des cosmonautes qui viennent de l'espace, pas du tout, hein. Ils viennent peut-être d'une contrée, je ne sais pas d'où, mais alors on ne sait pas d'où vient ce peuple, on le dit tomber du ciel. Dans le cas d'une hypothèse extraterrestre, hein, on est en droit à juste titre de s'étonner du manque de remous que cette affaire semble avoir créé. Comment, à une époque où le moindre fait particulier est taxé de diablerie, comment se fait-il que le clergé n'a pas plus réagi que cela face à l'incursion extraterrestre? Vous voyez? Donc apparemment ils n'étaient pas étonnés, les gens à l'époque, je sais pas, de voir des trucs dans le ciel. En réalité, l'homme de l'époque médiévale avait pour principal souci de survivre. Alors, parias parmi les parias, les Cagots peuvent être comparés aux intouchables indiens. Ils furent présents dans toute l'Europe au Moyen-Âge, en Bretagne, dans le Bas-Poitou, en Guyenne, en Gascogne, dans le Pays Basque, en Navarre et surtout en Berne. Les montagnes des Pyrénées, pourtant terre de refuge où les ségrégations eurent peu de prise, terre des Cathares, furent néanmoins le lieu où le phénomène des Cagots fut le plus appuyé. Leur origine reste mystérieuse, plusieurs thèses sont évoquées, allant des Visigoths battus par Clovis à Poitiers, aux Sarrasins, Juifs, Cathares, lépreux, extraterrestres. Le nom même de Cagots est d'origine incertaine. Il peut venir de Camp-Goth, les chiens de Goth. On retrouve aussi les termes de Gézitins, Christians, Gaets, Capots, Agots. Voilà. Donc, alors peu d'événements étaient susceptibles d'étonner l'homme de l'époque médiévale. Alors voilà, peu d'événements, ça veut dire même des choses qui viennent vous voyez, du ciel. Alors bon, c'est vrai que c'est une époque où il y a beaucoup d'alchimie, les sorciers, les sorcières, les loups-garous, je sais pas quoi, les démons, les fées, les dragons. Vous voyez, c'était l'église elle-même saisissait les esprits en invoquant la présence immanente du malin et en décrivant les forces obscures de démons immatériels. Vous voyez, c'était toute une ambiance ce que je veux dire, de magie, de trucs. Seuls ces aspects de la pensée médiévale peut expliquer que, en l'an 800, sous le règne des Carolingiens, les habitants de la vieille ville de Lyon n'aient pas été choqués de l'apparition de surprenants objets descendant du ciel. Alors les Lyonnais franchirent les portes fortifiées de la ville et gagnèrent avec force cri les champs où venaient de se poser les vaisseaux. Alors ils furent rapidement encerclés, un grand silence se fit lorsque le premier pilote sortit de l'engin. Comme les citadins ne comprenaient rien à son langage inconnu, il fut décidé, sans autre forme de procès, de s'emparer de ces êtres. Les pilotes venus du ciel furent immédiatement cloués sur des planches et confiés au courant de la Saône et du Rhône. Vous voyez, à l'époque, ils s'emmerdaient pas trop, non? Ainsi pensait-on châtier ces étranges visiteurs qui venaient sur Terre pour abîmer les récoltes par le fracas de leurs terribles engins volants. Ce châtiment était supposé dissuader d'autres visiteurs célestes qui, voyant du ciel leurs compagnons emportés par les flots, se seraient tenus à distance de la Terre. Pourtant, des chroniqueurs médiévaux rapportent que, quelque temps plus tard, apparurent en grand nombre, dans nos régions et sous nos climats, des êtres aux caractéristiques physiques pour le moins étonnantes. Bien que d'abord persécutés, ils furent peu à peu tolérés jusqu'à vivre à côté des humains. Relégués au rang des bannis, alors c'est bizarre quand même ce peuple, hein? Relégués au rang des bannis, ils s'organisèrent de façon autonome, en marge de la société. Les représentants de cette race maudite furent baptisés les Christians, les Gézitins, Gabets, Agots ou encore Cagots. Les nombreux historiens, à s'être penchés sur l'histoire de cet étrange peuple dispersé, retrouvent aux 4 points cardinaux de l'Europe la même description de ces êtres que celle qui fut faite en France. Donc c'est l'histoire que je vous raconte là par rapport aux habitants lyonnais.
Alors, les chrétiens sont des caractéristiques physiques étranges. Ils sont chauves, ils n'ont pas de pavillons d'oreilles visibles. À leur place, on distingue deux trous. Vous voyez, deux trous. Comme chez les sauriens, ils ont les pieds et les mains palmés. Et ils dégagent une chaleur corporelle absolument anormale. Ce sont des particularités maintes fois relevées qui firent qu'on les relégua longtemps en tribu aux portes des cités où ils érigeaient des sortes de faubourgs autonomes. Alors, comme on considérait alors qu'ils avaient un aspect repoussant, obligation leur était faite d'être amplement vêtus, encapuchonnés et chaussés. Ceci étant, même soigneusement vêtus, les chrétiens avaient pour autre obligation de porter, cousu sur leurs vêtements, bien visible sur la poitrine, une patte d'oie séchée et peinte en rouge. Cette signalétique rappelait à la population que ces êtres avaient des pieds et les mains palmés. Voilà, une race maudite depuis 3 siècles. Alors Ambroise Paré, je ne sais pas si c'est un scientifique, mais il a étudié cette race, où il a étudié des individus sur un temps, et donc il rapporta, et notamment, donc Ambroise Paré, rapporta notamment la capacité prodigieuse d'un chrétien à pratiquer la momification par magnétisme. Cet exercice rapporté ici, dans le vieux français d'origine, est supposé révéler la puissance du magnétisme personnel. L'un d'eux tenant en sa main une pomme fraîche, celle-ci apparaît aussi aride et ridée que si elle eût resté 8 jours au soleil. Ambroise Paré explique cette réaction par la chaleur anormale élevée dégagée par le corps de Christian. Ensuite, écoutez, d'ailleurs, on a dit que lors d'une saignée, donc ils faisaient des saignées, ils ouvraient et ils laissaient sortir le sang, est sorti de ces veines un liquide presque bouillonnant et d'une teinte entre le bleu et le vert. Ok, ils avaient leur propre cimetière où ils étaient systématiquement inhumés sans prêtre ni office religieux. Et c'est des parias, ils étaient vraiment mis à part, ils étaient considérés comme une race maudite. Dans l'acte de baptême, célébré à la nuit tombée, sans carillon, sans rien. Des interdits, dans les interdits qu'ils avaient, il n'y avait pas de mariage avec les noms, pas de mariage autre qu'entre eux, quoi, je veux dire, pas avec les humains. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il fallait pas que l'exercice de certains métiers en rapport avec l'eau, la terre, le feu, les aliments. Voilà, c'était interdit qu'ils aient des métiers en rapport avec ça. Interdit de porter une arme ou un objet tranchant. À l'origine de ces interdictions, on retrouvait la peur de la lèpre, dont les cagots étaient tous censés être infectés. En fait, non, ils n'étaient pas du tout infectés par la lèpre, ils n'avaient pas la lèpre, ils n'avaient rien. Malgré ces interdictions draconiennes, ils peuvent occuper des postes de chirurgiens, écoutez bien, de chirurgiens, ou sages-femmes, où on leur prête des vertus de guérisseurs. Alors la plupart sont charpentiers, vanniers, tisserands, maçons, parfois réputés et appréciés pour leur travail, d'autant que, généralement, ils ne reçoivent pas de salaire et sont seulement exonérés d'impôts. Voyez, on ne les payait pas, ils travaillaient comme ça, au black. Même pas au black, ce que je dis, pour rien. Dans certains endroits, ils devaient porter une patte de canard ou d'oie, d'étoffe rouge, cousue sur leurs vêtements. Parfois, ils ne pouvaient exercer qu'un seul métier, celui de tonnelier, car au Moyen-Âge, le bois était réputé ne pas véhiculer les maladies. Alors, ces êtres étranges ne vivaient cependant pas dans la misère, car ils avaient un grand sens des affaires. D'anciennes archives notariales nous ont laissé des inventaires de biens établis après le décès des chrétiens. Donc on peut découvrir la description d'un niveau de vie très évolué. Ces textes montrent en outre que ces hôtes étranges possédaient une capacité juridique relativement évoluée pour l'époque. C'est probablement pour éviter le développement d'une économie parallèle, indépendante, qu'un arsenal juridique draconien fut alors mis en place. Ainsi, bien qu'interdits des cités, les chrétiens pouvaient posséder des maisons intramuraux à condition de ne pas les habiter. Donc ils avaient le droit d'avoir des maisons, il ne fallait pas qu'ils y habitent, il fallait qu'ils mettent quelqu'un en location. Donc voilà, vous pouvez posséder des intramuraux à condition de ne pas les habiter eux-mêmes. Alors ceux qui étaient tentés de louer leur propriété à un humain devaient obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un gérant non chrétien. Bref, un racket bien organisé a rapidement rendu tout à fait tolérable la présence de ces populations marginalisées. Alors, ceci étant, la tolérance n'aurait pas pu aller jusqu'à l'intégration.
Alors, il leur était interdit de se marier et plus encore de s'accoupler avec des humains. D'ailleurs, l'idée faisait sourire à l'époque car on semblait ne rien connaître de leur mode de reproduction. Effectivement, c'est assez étrange ces êtres-là. D'accord. La rumeur populaire les disait bisexués, au point que jamais on ne parlait d'eux en utilisant un genre. C'est lors d'un procès que la discrimination était encore plus forte. Il fallait les serments ou les témoignages de 7 chrétiens pour pouvoir rivaliser avec celui d'un humain. Donc vous voyez, ils étaient vraiment considérés comme... Et pourtant ils avaient des postes importants de médecine, etc., de guérisseurs, vous voyez, sage-femme. Alors les choses continuèrent ainsi pendant tout le Moyen-Âge, mais peu à peu, les chrétiens se sont fondus dans la population et c'est peut-être le signe de leur intégration. Au XVIIIe siècle, seul le folklore parle d'êtres aux caractéristiques aussi étranges. L'histoire devait accélérer la disparition du peuple banni. Vous voyez, donc l'histoire est arrivée, voilà, elle s'est écoulée et tout d'un coup, tout s'est fondu, on n'en a plus entendu parler, ça a disparu au fur et à mesure. Alors, en effet, la révolution de 1789 donna naissance aux droits de l'homme. Les chrétiens devaient immanquablement en profiter. Néanmoins, compte tenu de l'étrangeté de leurs caractéristiques, une vaste étude médicale fut organisée afin de savoir si oui ou non ils pouvaient être considérés comme des hommes jouissant de la plénitude de ces droits nouvellement acquis. Voilà, est-ce que s'ils étaient considérés comme des humains à part entière, les droits de l'homme? Alors les conclusions de l'examen révélèrent que les spécimens examinés n'étaient affectés qu'approximativement des symptômes décrits par Ambroise Paré et les chroniqueurs du Moyen-Âge. Dès lors, les chrétiens purent se fondre et se couler dans l'anonymat de la ville, achever la totale dilution de leurs caractéristiques et occuper jusqu'aux plus hautes fonctions, vous voyez. Donc tout doucement, tac, ils se sont mis dans des endroits, des milieux très hauts, au sein de l'État, sans que leurs origines puissent même leur être rappelées. Ouais, voilà, on parlait plus de leurs origines. Voilà, ils étaient à des postes, voilà, on est là. Alors pourtant, après la glorieuse victoire de l'Empire, auquel bon nombre d'entre eux avaient efficacement participé, un reste de mépris existait encore à leur égard dans les campagnes. Quelques chrétiens y revinrent, malgré tout, chargés de gloire. On possède même le témoignage de l'un d'eux se plaisant à venir bruyamment, avec du retard, aux offices du dimanche, couvert de toutes ces médailles bravement gagnées. 20 années plus tôt, n'ayant pu imaginer mettre les pieds dans l'église d'une ville ou d'un village, il bravait enfin ses anciens tortionnaires, analphabètes pour la plupart, afin de voir si l'un d'eux aurait eu, selon ses propres termes, l'envie de venir lui friser les moustaches. Alors, voilà, rares sont les scientifiques modernes qui se penchèrent sur ce phénomène historique. Les thèses ou écrits rédigés sur les chrétiens se comptent sur les doigts d'une main, voyez. À la faculté d'histoire, on consacre aujourd'hui un cours à l'énigme des chrétiens, mais leur origine reste toujours inexpliquée. Vous voyez, c'est un peuple qui est quand même assez bizarre. Et apparemment aujourd'hui, vous voyez, le sang bleu, le sang royaux, bisexués, qui se reproduisent entre eux, qui pour garder toujours le même sang. Vous voyez, il y a je sais pas, il y a des relations. Alors certains auteurs du XVIIIe siècle ont avancé l'hypothèse que ces étranges individus auraient pu être des lépreux. Pour séduisant qu'elle soit, cette thèse ne tient pas car la façon dont ils étaient traités ne semble pas ne ressemble pas au traitement particulier et aux signes distinctifs imposés aux lépreux au Moyen-Âge. Alors en outre, des cimetières de chrétiens des 12 et 13e siècle, récemment fouillés, laissent entrevoir des squelettes parfaitement sains, dépourvus des terribles lésions osseuses que l'on peut observer sur les restes des lépreux. Alors d'autres chercheurs avancèrent l'hypothèse selon laquelle les chrétiens seraient les descendants de Sarrasins restés sous nos climats après les invasions. Or, les chroniques du Moyen-Âge assurent que les rares chrétiens non chauves, portant les cheveux longs, les avaient invariablement blonds comme blé au soleil. On a aussi parlé d'éventuels descendants de vikings, mais ces derniers étaient déjà depuis longtemps intégrés à la société européenne. Le milieu purement scientifique, en dehors d'Ambroise Paré, ne s'est jamais préoccupé de savoir qui étaient vraiment les chrétiens, se contentant d'affirmer péremptoirement que des êtres bisexués, sans oreilles, aux doigts palmés, avec un sang vert et chaud, n'existaient pas. Pourtant, en reprenant certains éléments de leur histoire, on peut par exemple être frappé par l'aspect de saurien qui fait du chrétien un parfait extraterrestre.
Alors, semblables à ceux décrits par les contactés depuis le milieu du XXe siècle. Alors ensuite, fait encore plus troublant, ces êtres venus de nulle part débarquent en Occident et principalement en France, juste après qu'il soit apparu une inexplicable invasion de vaisseaux aériens dont les pilotes, une fois pris, étaient systématiquement jetés dans les rivières après avoir été cloués en croix. Alors ne faudrait-il pas voir en eux des survivants de débarquements durement réprimés, résultat d'un exode planétaire, pacifique, plutôt que d'une tentative de colonisation? Je pense que oui, effectivement, au-delà de notre Terre, je ne parle pas de l'espace, hein, au-delà de la Terre géographique qu'on connaît, nous, de l'histoire, je pense qu'il y a d'autres terres. D'accord, et peut-être qu'ils sont venus d'autres terres, qui pouvaient voler, effectivement, ils avaient la technologie, et c'est pas pour ça qu'ils venaient de l'espace. Effectivement, je pense qu'ils ont subi des gros dégâts, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus ici, et bah, ici ils n'ont pas été très bien accueillis, vous voyez. Alors, voilà, l'exemple plutôt que d'une tentative de colonisation. Alors, ces vaisseaux apparus en grande quantité, comme le décrivent si bien les documents de l'époque, appelés capitulaires, n'ont finalement été remarqués que là où il y avait des témoins pour les voir, c'est-à-dire près des cités. On peut penser que la plupart de ces engins ont pu finalement débarquer sur Terre le plus paisiblement du monde. Quoi d'étonnant dans ce cas, à ce que cette population aux caractéristiques physiologiques particulières ait formé une population rapidement mise à l'écart des villes. Voilà, avec le relâchement de la ségrégation, le sang des cagots s'est étendu dans la population et beaucoup de Béarnais en sont les descendants. Sous Louis XIV, l'emploi de termes discriminatoires à leur égard fut interdit, ce qui n'empêcha pas leur usage détourné. La dernière inhumation mentionnée dans le cimetière des chrétiens date de 1692. Par la suite, le terme de cagot perdura pour désigner bohémien, faux dévot, hypocrite, jusqu'à Molière qui l'employa au XVIIe siècle dans Tartuffe. Alors aujourd'hui, bien qu'appartenant au passé, le souvenir peu glorieux des cagots est présent dans le Béarn. Et ce n'est que depuis peu que les Béarnais se penchent sur cet épisode de leur histoire. Pendant plus de 6 siècles, ces hommes sont restés les maudits de notre histoire, et il leur faudra attendre le 19e siècle pour se fondre définitivement dans les rangs de la population terrienne. Alors pour rapprocher un peu plus le mystère de cette population paria, le château médiéval de Neste, au 9-11e siècle, dans les Hautes-Pyrénées, a ouvert le musée des cagots. On y apprend notamment que l'on interdisait à ces intouchables du Moyen-Âge de boire aux fontaines de peur qu'ils ne les souillent. Alors dès le 8e siècle, des récits qui ressemblent aux témoignages ufologiques du 20e siècle foisonnent. Il y est fait le cas de mystérieux êtres provenant d'endroits inconnus, parlant des langages incompréhensibles et incapables de justifier leur présence. Des fresques montrent des personnages volants. Depuis Ambroise Paré, le lien a fait son chemin. Sang bleu, mérovingien, race fabuleuse, le descriptif des cagots évoque le physique reptilien prêté à certains types d'extraterrestres, ou autre chose, nommés gris. Ces derniers ont-ils déversé le produit de leur expérience d'hybridation extraterrestre terrien pour ensuite observer de loin le déroulement des choses? Car, à moins d'avoir été bannis dès lors, il est difficilement envisageable que des extraterrestres plus évolués que nous aient accepté de vivre des centaines d'années durant en paria sans réagir. Vous voyez, donc ils venaient pas de l'espace, ils n'avaient pas la technologie pour... ils sont arrivés, ils venaient peut-être de plus loin de notre Terre, au-delà, comme je vous dis, de l'Arctique, ou je sais pas, peut-être de cités, je sais pas où elles sont situées, voilà, tout simplement, peut-être situées sur Terre, mais où, je ne sais pas, il y a peut-être des endroits qu'on ne connaît pas, ou qu'on nous cache. Mais toujours est-il, voilà, il venait pas de l'espace, il volait certes, mais après voilà, ils n'ont pas réagi, donc s'ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait au niveau de la technologie, ils ne seraient pas restés à vivre comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, ils étaient intelligents, mais après, de par leur truc, ils étaient en nombre, apparemment ils étaient en nombre minime par rapport aux humains, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas... Mais apparemment, ça s'est très bien passé pour eux. Sans bleu, sans royal, ils avaient des postes de prince, de roi, etc. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Ils sont peut-être encore là-haut. Donc,
Alors voilà, il est difficilement envisageable que les extraterrestres... Voilà, donc, opinion de Peter Tavi. Mon esprit cartésien se heurte à mon sentiment de paranoïa naturelle face à cette mystérieuse histoire. D'une part, nous avons cette armada de vaisseaux débarquant sur Terre, et d'autre part, ce peuple étrange, semblant être le simple croisement génétique des aspects humains et sauriens. Le peu de scolaire et de logique que contient encore ma démarche mentale consiste à dire que ce ne sont qu'exagérations et inventions démoniaques du peuple arriéré de l'époque. Mais mon instinct me souffle à l'oreille que ces événements ne pourraient être qu'un présage de ce que serait une RR3, une rapproche rapprochée, une troisième type avec des E.T. Mais bon, voilà. Voilà, donc après voilà, il dit plus rien, il dit juste que oui, ça se recoupe avec ce qu'on appelle les reptiliens, les machins. Après, il parle. Je vais aller sur la partie 2 après. Voilà, déjà la partie 1. Le mystère des entités palmées, la partie 2. Et une race serpentesque. Vous allez voir, ça se rejoint, il y a plein de trucs. Bon, voilà. Bon, ben. Alors, à toute partie 2, je ne sais pas. Salut!